Dimanche passé, nous avons vu un principe fondamental du Feng Shui traditionnel, le principe du Yin et du Yang. Nous avons vu comment appliquer ce principe au jardin. Aujourd'hui, nous allons voir un autre principe fondamental du Feng Shui traditionnel, les 5 éléments. Et nous allons voir plus précisément comment appliquer le principe des 5 éléments dans le jardin. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Aujourd'hui, nous allons parler des jardins et comment les aménager de telle manière à ce qu'ils respectent un des principes fondamentaux du Feng Shui traditionnel, à savoir les 5 éléments. Il y aurait de quoi écrire une formation complète pour t'enseigner tous les secrets du Feng Shui dans le jardin. Si une telle formation t'intéresserait, tu peux me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Mais avant de commencer, je te propose de demander ton guide gratuit Ma Maison Feng Shui en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite de la vidéo. J'ai développé les 3 principes fondamentaux du Feng Shui traditionnel pour l'intérieur du logement. Si tu ne l'as pas encore, tu peux mettre sur pause et cliquer sur le lien. Tu le recevras immédiatement et tu pourras dès aujourd'hui commencer à améliorer le Feng Shui de ton logement. Alors commençons. Dans le Feng Shui traditionnel, nous distinguons 5 éléments. Le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Il doit y avoir un certain équilibre entre ces 5 éléments. Ça, c'est pour le Feng Shui de base. Mais si un jour tu suis une formation avancée en Feng Shui, tu verras que chaque secteur de ton logement doit avoir un ou plusieurs éléments en plus grande quantité et un ou plusieurs éléments en plus petite quantité. Mais si tu n'as pas suivi une formation avancée en Feng Shui, il sera déjà très important que tu respectes un bon équilibre entre ces 5 éléments. Et nous allons voir comment faire cela aujourd'hui avec le jardin. Mais tout d'abord, que représente précisément un élément en Feng Shui? Chacun des 5 éléments représente 3 choses, un matériau, une forme et une couleur. Tout objet dans l'univers possède les caractéristiques de un ou plusieurs éléments. Nous allons prendre quelques exemples qui sont en rapport avec le jardin. Mais là tout de suite, je vais te donner un secret qui est en rapport avec les éléments et le Feng Shui traditionnel. Dans le Feng Shui New Age, autrement dit cette forme de Feng Shui qui est apparue dans les années 80 et qui n'a vraiment rien à voir avec le Feng Shui traditionnel, on met beaucoup l'accent sur les couleurs. Or, le secret est que la couleur n'a quasiment pas d'impact en Feng Shui traditionnel. Oui, tu as bien entendu, la couleur n'a quasiment pas d'impact en Feng Shui traditionnel. J'ai d'ailleurs créé une vidéo sur le Feng Shui et les couleurs que tu as peut-être déjà vues. J'y donne notamment le seul véritable impact qu'ont les couleurs dans le Feng Shui traditionnel. Pour visualiser ceci, on pourrait écrire la couleur en petit puisqu'elle a peu d'impact. Si on prend les couleurs de l'élément feu, elles sont représentées par les couleurs orange et rouge. Mais encore une fois, je ne vais pas développer le thème des couleurs ici, d'une part parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo et d'autre part parce que l'impact au niveau du jardin est très faible. Maintenant, tout élément représente autre chose qu'une couleur, notamment une forme. Les formes qui représentent l'élément feu sont le triangle et la pyramide. Si j'écris la forme avec une police plus grande que celle de la couleur, c'est parce que la forme a un impact plus puissant que la couleur dans le Feng Shui traditionnel. Mais il y a encore plus puissant que la forme et tu l'auras compris, c'est le matériau. Chacun des 5 éléments est représenté par un ou plusieurs matériaux. Je vais te donner dans cette leçon les matériaux représentant chacun des 5 éléments. Si tu as un jardin, l'objectif de cette leçon sera de t'assurer qu'il y a un bel équilibre entre ces 5 éléments, autrement dit entre ces 5 types de matériaux. Encore une fois, comme les matériaux sont en Feng Shui bien plus puissants que les formes et les couleurs, il sera important que tu vérifies dans ton jardin si tu as bien un bel équilibre entre les matériaux des 5 éléments. Alors, as-tu une idée quels sont les éléments feu dans un jardin? Dans le jardin, l'élément feu est représenté avant tout par le soleil. Des bougies ou des lampes allumées seront également un élément feu. L'élément terre est représenté par la terre elle-même, bien sûr, mais aussi par tout ce qui est céramique, pierre, poterie, cristaux. Le métal, lui, est représenté par tout ce qui est en métal. Dans un jardin, l'élément métal peut être un arrosoir, des outils de jardin, un portail en fer forgé, une table de jardin comme ici sur la photo de gauche. L'élément eau est lui représenté par de la vraie eau, comme un bassin, une fontaine ou une rivière si tu as de la chance d'avoir une rivière naturelle qui passe dans ton jardin.
Et enfin le bois qui est représenté par les plantes, les fleurs, les arbres et les arbustes, mais aussi des tables, des chaises et des bancs en bois. Le tissu est également un matériau faisant partie de l'élément bois. Autrement dit, l'élément bois ne manque jamais dans un jardin. Maintenant que tu connais les matériaux des 5 éléments, on va faire un petit exercice avec cette photo représentant un petit coin de jardin. Peux-tu me dire quels sont les éléments présents et quels sont les éléments manquants? Autrement dit, quels matériaux il faudrait ajouter pour avoir un meilleur équilibre? Tu peux mettre sur pause si tu le désires et prendre quelques minutes. Bravo si tu as répondu que l'eau et le métal manquent. Ce sont en effet des matériaux inexistants. Il n'y a aucun objet en métal et pas d'eau présente. Il est facile de remédier à cette situation en ajoutant des beaux objets en métal, que ce soit une chaise en fer forgé, un portail, un arrosoir à l'ancienne, une statue en bronze par exemple. En ce qui concerne l'eau, une petite fontaine serait une excellente idée. Et d'ailleurs, si tu regardes les jardins majestueux, il y a tout le temps un point d'eau. Mais attention, n'ajoute pas de l'eau dans ton jardin si tu n'as pas suivi une formation avancée en Feng Shui. En effet, l'eau doit être placée seulement à des endroits qui activent uniquement des énergies favorables. Si tu mets de l'eau au hasard, il y a beaucoup de risques que tu actives des énergies de la maladie, des pertes d'argent ou des conflits ou tout autre problème. Si tu t'aperçois que l'élément eau manque dans ton jardin et que tu aimerais placer une fontaine, un étang ou un bassin, j'ai créé une formation complète sur le placement de l'eau. Non seulement tu sauras où placer de l'eau à l'extérieur, mais tu sauras aussi où en placer à l'intérieur de ton logement. Si cela t'intéresse, tu peux suivre le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de cette vidéo. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Je te propose de sortir dans ton jardin et de créer une petite feuille similaire à celle-ci. Tu noteras dans la colonne de droite quels sont les objets et les éléments de ton jardin. Bien sûr, tu vas vite t'apercevoir que le bois et la terre sont des éléments omniprésents et que tu n'auras donc pas à en rajouter. Les colonnes les plus intéressantes seront le feu, le métal et l'eau. Si ton jardin est fortement exposé au soleil, le feu sera également bien présent. C'est la raison pour laquelle le manque d'équilibre des 5 éléments dans un jardin vient la plupart du temps d'un manque de métal et d'eau. Quand tu auras fait cet exercice, ça m'intéresserait de savoir si tu as trouvé un bon équilibre entre les 5 éléments dans ton jardin ou si au contraire tu as observé un manque d'un des éléments, lequel et ce que tu comptes faire pour l'améliorer. Et si tu aimerais que je crée une formation complète sur le Feng Shui des jardins, n'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire, cela me fera plaisir de te lire. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, moi je te souhaite une très belle semaine et te dis à dimanche prochain. D'ici là, prends soin de toi et n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune vidéo.